Si aujourd'hui tu fais des régimes, tu suis des régimes et que ça ne fonctionne pas, si aujourd'hui tu fais beaucoup de sport, tout le sport qu'il faut pour maigrir et que tu n'y arrives pas, que tu n'y parviens pas, que tu ne maigris pas, c'est probablement que ton problème se trouve ailleurs. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi la priorité des priorités sur laquelle tu dois te focaliser si tu veux débloquer ta situation et commencer à enfin perdre du poids. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids qui veulent reprendre le contrôle de leurs habitudes et de leur silhouette. Alors si aujourd'hui tu fais des régimes, tu t'éduques sur les régimes, et on va dire même les régimes les plus intelligents, si tu t'éduques là-dessus et que tu essayes de les appliquer au jour le jour, quotidiennement, c'est-à-dire que si tu as nettement amélioré ta nutrition, tu manges moins, tu manges peut-être de la meilleure qualité, j'espère. Si aujourd'hui tu fais beaucoup de sport, tu fais du sport très régulièrement, plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par semaine, et que malgré tous ces efforts tu ne maigris pas, c'est probablement que ton problème se situe ailleurs. Le problème se situe ailleurs. Tu as un élément de blocage qui est indépendant de la nourriture, de la nutrition et indépendant de ton activité physique. Et c'est très probablement au niveau psychologique, au niveau émotionnel qu'il faut que tu cherches ce blocage. Pourquoi? Parce que le cerveau est toujours en accord avec le surpoids que tu as quand tu n'arrives pas à le perdre. Si tu n'arrives pas à perdre le surpoids que tu as aujourd'hui, c'est probablement que ce surpoids est utile pour ton cerveau. C'est une façon pour ton cerveau de se protéger. Alors se protéger de quoi? Ça peut être un stress d'origine externe, dans tes relations avec les autres, dans ta gestion relationnelle au travail, gestion relationnelle avec ta famille, etc. Ça peut être aussi un stress d'origine interne, comme des pensées conflictuelles. Tu as un avis sur toi et tu aimerais que ce soit différent, mais tu n'arrives pas à être différent, donc tu as un conflit intérieur qui fait que tu voudrais changer, mais tu n'y arrives pas. Puis toutes les émotions négatives, toutes les émotions inconfortables qu'on peut ressentir au quotidien, tout ça va jouer sur ton surpoids, tout ça va favoriser la programmation d'un surpoids par ton cerveau. Et ça, tu n'y peux rien par le biais alimentaire et tu n'y peux rien par le biais de l'activité physique. Ce que tu vas devoir commencer à faire, c'est réfléchir à la façon dont tu te sens et c'est là-dessus qu'il va falloir que tu travailles. Et comment ça fonctionne? C'est pas quelque chose, c'est pas une vue de l'esprit, il y a une explication purement physiologique. Quand tu as un stress permanent, un pseudo-stress permanent, des pensées conflictuelles, des émotions négatives permanentes, ça met ton cerveau dans un état instable, dans un état d'insécurité. Et souviens-toi à l'époque, quand le cerveau était dans un état d'insécurité, qu'est-ce qui se passait? Il consommait beaucoup d'énergie pour rester vigilant. On avait une vigilance accrue au niveau du cerveau, une vigilance accrue au niveau musculaire. Pourquoi? Pour deux raisons principalement, soit pour pouvoir fuir en cas de danger, soit pour pouvoir combattre. Et cette augmentation de la vigilance du cerveau, cette augmentation de la vigilance musculaire entraîne une augmentation de la consommation d'énergie, et notamment du glucose qui circule dans le sang. Si ton cerveau et tes muscles consomment davantage de glucose en permanence, qu'est-ce qui se passe? Ta glycémie a tendance à être toujours tirée vers le bas. Et forcément, par voie de répercussion, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être amené à grignoter très régulièrement ou à manger très régulièrement, pas forcément malsain, mais en tout cas manger trop régulièrement, trop souvent, pour une dépense que finalement tu ne vas pas faire puisque jamais tu ne fuis et jamais tu ne combats. C'est juste un sentiment psychologique qui fait que ton cerveau et tes muscles consomment un peu plus et tu vas être amené à compenser ça en consommant davantage. Le problème, c'est que quand tu consommes davantage, cette fois-ci ta glycémie va augmenter. Ton pancréas va sécréter de l'insuline pour faire rentrer ce glucose que tu consommes dans tes cellules. Mais au bout d'un moment, vu que tu n'as pas cette activité de défense, tu n'as pas cette activité de fuite, le glucose que tu amènes est excédentaire par rapport à tes besoins. Donc ton insuline va aller le stocker dans tes cellules, dans tes adipocytes. Je te rappelle, d'abord il fait rentrer le glucose dans les cellules. Quand les cellules n'en ont plus besoin, on va le stocker dans le foie. Et puis après, quand le foie il a aussi ses réserves qui sont complètes, on va aller le stocker dans les adipocytes. Et si tu consommes du glucose et si tu consommes des calories en trop alors que tu n'en as pas besoin parce que tu ne vas pas physiquement fuir ou physiquement combattre, eh bien tu vas augmenter ton tissu graisseux. Tu vas favoriser une fabrication d'insuline, un travail de l'insuline permanent. Et l'insuline, je te rappelle, ça fait rentrer le glucose dans les cellules et ça va empêcher tes adipocytes de déstocker ta graisse. Donc cet état de tension qui fait que tu vas consommer trop de calories, qui font elles-mêmes que tu vas sécréter plus d'insuline, va bloquer la graisse dans tes cellules et va t'empêcher de la déstocker. Tu ne vas pas pouvoir déstocker ta graisse tout simplement parce que ton insuline l'a fait rentrer en permanence, le glucose dans les adipocytes. D'accord?
Donc si tu veux déstocker ta graisse, il va falloir que tu stabilises le fonctionnement de ton cerveau, le fonctionnement émotionnel, le fonctionnement psychologique. Une fois que tu auras stabilisé le fonctionnement émotionnel et psychologique de ton cerveau, ton travail au niveau nutritionnel et ton travail au niveau sportif, au niveau activité physique, va payer beaucoup plus facilement. Tes efforts vont être récompensés. La priorité des priorités, ce n'est pas de faire beaucoup de sport, même si c'est nécessaire. Ce n'est pas de manger comme un saint, même si c'est nécessaire. La priorité des priorités, c'est de stabiliser ton fonctionnement psychologique, ton fonctionnement émotionnel. Il va falloir que tu analyses dans ta vie de tous les jours quelles sont tes sources de stress externes. Quelles sont les situations dans ta vie de tous les jours qui te stressent, dans ta vie avec tes collègues, dans ta vie relationnelle avec ta famille? Est-ce que c'est au niveau de la gestion de ton temps? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire au niveau de la gestion de ton temps? Au niveau de tes finances, peut-être que ça te stresse actuellement. Qu'est-ce que tu vas devoir faire au niveau de ton temps, au niveau de tes relations, au niveau de tes finances, etc. pour te sentir mieux, pour diminuer ton niveau de stress? Ensuite, au niveau du stress interne, tes pensées conflictuelles, ce que tu penses de toi. Comment vas-tu faire pour améliorer ce que tu penses de toi? Comment vas-tu faire pour améliorer ta confiance en toi? Pour te sentir mieux, te valoriser davantage. Tu dois absolument trouver les moyens, les techniques et une façon de réfléchir qui vont te permettre d'améliorer ça. Tu dois mieux gérer ton stress externe, tu dois mieux gérer ton stress interne. Et tu dois apprendre à accepter les émotions négatives qui viennent. Tout le monde en vit, les émotions négatives. Il faut simplement apprendre à les accepter, apprendre à diminuer leur intensité et puis à vivre avec, parce que tout le monde en vit. Il faut apprendre à les accepter, à vivre avec, à leur donner beaucoup moins d'importance et à stabiliser ton fonctionnement psychologique. Il faut que ton fonctionnement psychologique soit émotionnel, soit beaucoup plus stable, que ton cerveau soit beaucoup plus détendu et que du coup, ça te permette de stabiliser naturellement ta glycémie, ça te permette de diminuer naturellement ta sécrétion d'insuline, tu reposeras ton pancréas, tu vas diminuer la tendance au stockage du glucose dans tes adipocytes et tu vas ensuite favoriser le déstockage naturel et facile de tes adipocytes dans ton sang. Tu vas permettre d'évacuer les graisses que tu as stockées ensuite en mangeant sainement et en pratiquant l'activité physique. Mais la priorité des priorités, je le répète, c'est de stabiliser ton fonctionnement émotionnel, ton fonctionnement psychologique pour que tes efforts nutritionnels et tes efforts d'activité physique soient payants. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai préparé un atelier vidéo dans lequel je te parle des 5 piliers de la minceur avec lesquels je travaille en accompagnement des prospects et des clients. Si ça t'intéresse, l'accès à l'atelier vidéo est gratuit. Tu as un lien sous la vidéo, tu peux t'inscrire à cet atelier, tu cliques sur le lien, tu arriveras sur une page d'inscription, tu t'inscris gratuitement, tu laisses ton prénom, ton email, tu recevras ton accès immédiatement à cet atelier vidéo. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!